Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Oui, je le disais, c'est froid. Ça a été froid cet hiver. On va parler justement ce matin du confort au foyer d'une maison, une belle maison, bien au chaud à l'intérieur. Es-tu bien? Oui, effectivement. Ouais. C'est le sujet de ce matin. Et puis là, les gens vont se préparer. On a eu les salons d'habitation de Remax qui ont été présentés. Et là, les gens vont se poser des questions sur les systèmes de chauffage et de climatisation dans leur propriété. On va en parler ce matin. Et donc, possiblement, on va faire une histoire de cas. Là. Vous avez acheté une propriété, on a un vieux système au mazout à l'intérieur de la maison. Vous voulez faire des conversions, vous avez commencé à faire des vérifications. Ce qui est important de savoir aussi, c'est votre retour sur l'investissement dans ces équipements-là. Donc, naturellement, on a la propriété qu'on pourrait reconvertir en plainte électrique. Et souvent, si on regarde des propriétés qui ont eu du mazout à l'intérieur pendant des années, on va avoir un panneau électrique qui va être beaucoup plus petit que la normale, un 100 ampères ou un 150 ampères. Donc, pour aller faire une conversion à l'électricité, il va falloir changer possiblement le panneau électrique et même aussi la ligne d'alimentation du poteau à la maison. Étant donné que si c'est un 100 ampères, le fil ne sera pas assez gros. Il va falloir aller l'alimenter, le changer et faire ces modifications-là. Donc, c'est un pensez-y bien de voir une conversion. Mais dans nos systèmes de chauffage électrique, dans la majorité des propriétés, on voit la plainte électrique, on voit des convecteurs, excusez-moi le nom de la compagnie, mais c'est comme ça que moi je les appelle. Et puis, on va tomber dans les thermopompes avec la climatisation centrale, la géothermie, je vous en parle. Ces systèmes-là, vous avez une petite maison, plainte électrique qui sont là, vous voulez vous rajouter un confort à l'année, ben le beau petit produit qui serait disponible, là, pas nécessairement trop cher, et la thermopompe murale bien installée, bien calibrée dans votre propriété. Et avec les différences de prix qu'on a sur un climatiseur mural et une thermopompe murale, ben, je vous dirais, passez donc directement à la thermopompe, naturellement, parce que elle va fonctionner durant l'hiver, fonctionner durant l'été, vous avez un confort qui va être quand même très bien dans la propriété. On a aussi là, les nouveaux systèmes de plancher glycol, plancher chauffant avec béton léger, sous-sol, premier étage dans les maisons beaucoup plus récentes. Donc, vous faites une grosse rénovation de propriété. En bon français, vous la strippez au complet. Ça peut être une très bonne avenue, des économies d'énergie vraiment à court terme qui sont appliquées sur ces produits-là. Et vous pourrez aussi la juxtaposer avec une thermopompe murale qui pourrait vraiment aussi vous donner un très, très bon rendement. Ça ajoute de la valeur à la propriété. Oui. On va pouvoir retoucher, j'imagine, une partie de ça quand on va revendre. Oui, effectivement, quand on va tomber dans les gros systèmes, là, le système central, on va au moins aller chercher pratiquement 80% de la valeur, mais c'est les systèmes les plus chers. Si on prend la géothermie, il faut vraiment s'assurer que ce système-là, on va garder notre propriété beaucoup plus longtemps parce que le retour sur l'investissement est beaucoup plus long, mais vous allez avoir un confort accru. La géothermie, il ne faut pas oublier, le système va prendre avec un système de puits dans votre sol le chaud et le froid pour la transmettre dans votre propriété. Et ce système-là va toujours travailler constamment de la même température. Vu qu'il est dans le sol, il n'y a pas de fluctuation de chaud ou de froid à travers vraiment là, les saisons. Donc, beaucoup plus performant et beaucoup plus égal durant l'année. Vous pouvez aller climatiser, vous pouvez chauffer votre air au complet et vous pouvez aussi juxtaposer un système de plancher radiant aussi avec ces systèmes-là. C'est vraiment votre plombier installateur qui va vous indiquer là, c'est quoi votre système, mais c'est le système environ le plus performant qu'on peut avoir de disponible et qui a vraiment une bonne économie d'énergie. Le système central, lui, il va aller prendre l'air directement à l'extérieur de la propriété, donc il va avoir des fluctuations. Il va travailler plus fort en hiver, il va travailler plus fort en été, quand on va aller dans les grosses températures de chaleur pour climatiser l'intérieur. Mais c'est un très, 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 très bon choix aussi. Vous avez votre système, comme je parlais tantôt d'entrée de jeu dans la chronique, on va dire votre système de mazout qui est installé dans la propriété, vous faites votre conversion de panneau électrique. Vos docks sont déjà installés. Passer les docks, les conduits de ventilation dans la propriété, c'est ce qui va vous coûter assez cher pour vraiment le faire, surtout dans une vieille propriété. Donc, quand vous avez une maison que vous achetez et vous avez un système qui a déjà des docks dedans, mais votre système de chauffage à la base est désuet, moi, je vous conseillerais de ne pas le condamner et de passer à la climatisation, au chauffage central, donc à air pulsé. Les gens, je vous le dis, quand on rentre dans une propriété pour aller faire des visites et qu'on a un système central qui peut être zoné ou non zoné. Zoné, là, c'est les pièces qui vont vraiment être séparées d'un chauffage à l'autre. Les gens le sentent, les gens, ils ont le goût de rester dans la propriété. Puis un autre petit truc super facile, des fois on va voir des propriétés qu'on va aller visiter, les gens, dans le jour, vont diminuer le chauffage, l'augmenter plus quand ils vont être présents là. Si on a des visites qui se préparent, laissez votre chauffage marcher dans la propriété
pour avoir un confort accru. Que ce soit accueillant. Pour les acheteurs qui viennent se présenter. Ouais. Toujours important. Donc, on a des beaux retours sur l'investissement. Il y a beaucoup de produits qui existent sur tous les systèmes de chauffage. Souvent, ça peut être l'effet coup de cœur aussi. Hein. Tu tombes en amour avec effectivement, une maison. Ben, je vous dirais que si on s'en va sur le point de vue santé un peu, c'est vraiment drôle à dire. Là, comme moi, personnellement, j'ai eu un gros accident. J'ai des fractures un peu partout, mais quand dans ton ancienne vie de pompier. Oui, c'était en plein ça. Et là, quand on rentre dans une propriété qui va être climatisée centrale, au chauffage central, la température va toujours être égale. Donc, je suis beaucoup mieux à longueur d'année qu'un système de plainte électrique. Donc, sur ce point-là, votre confort est accru et vraiment votre retour sur l'investissement et le plaisir de l'acheteur de rentrer dans votre propriété qui va être chaude ou climatisée selon le cas est vraiment accru. On a des grands froids et de grosses chaleurs nous autres, dans une année. Hein. Effectivement. On va, si on veut réentendre tes chroniques ou te joindre. Ben, sans aucun problème, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur mon Facebook aussi. Rajoutez-nous et posez-nous des questions. Et sur la chaîne YouTube, aussi, toutes les chroniques immobilières sont présentes. Et Sylvain, tu peux nous faire un rappel pour la soirée? King Melrose, c'est demain, ça. Oui. Demain, le 20 mars, au Centre culturel de la salle, à la salle Roland Brunel du Centre culturel. King Melrose en spectacle. Il a hâte, il nous l'a dit, il nous en a parlé. Et c'est pour une bonne cause, c'est pour l'opération Enfant Soleil. Oui. Tous les conseillers Remax devraient être présents et puis moi je vais être là aussi sans faute. Belle soirée en perspective. Allez vous procurer des billets soit au Centre culturel, soit à vos bureaux. 10 Wilfrid Ranger du côté de Saint-Charles-Borromée. Merci. La semaine prochaine, tu seras remplacé par Julien Poitras. Oui, Julien Poitras, notaire, qui va venir nous parler des testaments suite à une transaction immobilière. Nous, on se reparle dans 2 semaines et tiens, voici Cœur de pirate et combustible.